Radio J, l'émotion de Jérôme Gaulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Bruno. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Et on commence en musique avec un chanteur que vous écoutez en boucle actuellement. Ce sont vos mots qu'on va faire découvrir aux auditeurs de Radio J. Il s'agit de Guillaume Farlé. On écoute un extrait. Grande découverte. Vous ne connaissez pas ? Magnifique. Je ne connaissais pas et justement, voilà. on va en parler. Donc on peut entendre la chanson Pour toujours un Forever, sortie sur son 3e album, Blindé, paru le 1er avril 2022, ce n'est pas un poisson. Alors Guillaume Farlé, ce n'est pas forcément un nom très connu du grand public, mais il a quand même pour palmarès d'être le bassiste de Michel Fugain et Richard Gottener, qu'on a reçu ici même il y a quelques semaines. Alors Guillaume Farlé... Eh bien, davantage. Eh bien, je vais en parler. Alors Guillaume Farlé et la basse, donc les bassistes, c'est une histoire d'amour qui est née suite à un chagrin d'amour, alors qu'il a à peine 15 ans et qu'il est sous le coup d'une déception amoureuse. Guillaume Farlé s'enferme dans sa chambre d'ado avec sa nouvelle compagne, une basse électrique, alors sorte d'ovni musical. Il écume les scènes françaises et parvient à faire les premières parties de Vanessa Paradis, Thomas Dutronc ou encore Véronique Sanson. Il collabore également en tant que bassiste, guitariste ou compositeur pour des artistes tels que Youssou N'Dour, Amel Bent, Vianney et Grand Corps Malade. Je ne pourrais pas tous les citer, mais comme vous le dites si bien, parce que c'est un technicien redoutable. C'est un technicien redoutable. Alors, très funky. Très funky. Alors, il s'est fait un nom dans le milieu de la musique puisque, comme vous le dites si bien, c'est un technicien redoutable. Bien qu'aux yeux du grand public, il n'ait pas encore la notoriété des artistes que je viens de citer. Pas de quoi cependant le décourager. Cet artiste atypique, hypersensible, qui manie aussi bien la malice, l'humour et la fantaisie. Il n'y a qu'à lire sa bio dans laquelle il écrit en guise de conclusion, et j'ai trouvé ça rigolo. C'est lui qui le dit, comme disait Jean-Paul Sartre, Guillaume Farlé, c'est bon, mangez-en. Et écoutez-le. On va poursuivre avec un autre artiste que vous adorez, Bruno Debrandt, et il s'agit de Charles Baudelaire. Oui, Charles Baudelaire, l'un des plus grands poètes français que vous nous avez confié lire inlassablement et dont la vie aura été aussi tumultueuse que l'œuvre. Alors juste après l'obtention de son bac, son beau-père le fait embarquer pour les Indes à destination de Calcutta dans le but d'assagir l'adolescent dont l'attitude rêveuse, insouciante et déjà désinvolte agace fortement sa famille bourgeoise. Oui, mais voilà, coup du sort, un naufrage abrège le périple. Baudelaire s'en sort mais n'arrivera jamais aux Indes et cet épisode, ce naufrage, va changer sa vie. De retour à Paris, il fait en effet la connaissance de Jeanne Duval, avec qui il entretient une liaison charnelle et tumultueuse pendant 20 ans. Malgré les trahisons et les nombreux mensonges de cette dernière, Baudelaire, réputé aussi pour sa bisexualité et des mœurs très libérées, reste fasciné par cette femme qui devient sa muse. Cette femme représente en effet pour lui tout le côté satanique de l'amour et lui inspire notamment l'écriture des Fleurs du Mal, notamment les Fleurs du Mal qui n'auraient donc sans doute jamais été écrites sans le naufrage du bateau qui emmenait Baudelaire aux Indes. Alors les Fleurs du Mal, paru en 1857, l'une des œuvres majeures de Baudelaire évidemment, même s'il y en a d'autres, qui sont poursuivies à leur sortie pour en justice pour offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Alors rendez-vous compte, Baudelaire est alors condamné à 50 francs d'amende pour ça. Baudelaire qui mourra brutalement en 1867 à seulement 48 ans, terrassé par la syphilis. Il laisse derrière lui une œuvre majeure que Gustave Flaubert avait résumée ainsi dans une lettre à Baudelaire, puisqu'il avait écrit, Gustave Flaubert, « Ce qui me plaît avant tout dans votre livre, c'est que l'art y prédomine. Vous chantez la chair sans l'aimer d'une façon triste et détachée qui m'est sympathique. » Gustave Flaubert poursuit en disant « Vous avez trouvé le moyen de rajeunir le romantisme. Vous êtes résistant comme le marbre et pénétrant comme le brouillard d'Angleterre. » Vous avez vu à quel point ces propos sont d'une modernité éclatante ? Oui, c'était un avant-gardiste. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire, j'y reviens inlassablement. C'est votre préféré ? Là, par exemple, je vais à Metz et donc je vais forcément retourner dans Verlaine et dans Rimbaud. Parce que c'est leur patrie. J'ai tourné, Charleville-Mézières. Enfin, non, ils sont plusieurs, les poètes, à m'habiter et à m'accompagner depuis toujours. Au début, avec beaucoup de pudeur et de timidité, parce que je n'osais pas. Mais maintenant, j'assume totalement. Et vous avez bien raison. Moi, je suis très team Verlaine. Enfin, bref. Autre auteur que vous appréciez, Bruno Debrandt, c'est Romain Gary. Et c'est assez frappant parce que... c'est ce que vous alliez dire, Jérôme. Tout à fait, Stéphane Fraisse a joué dans La Promesse de l'Aube et donc on en parlait hier. Exactement. Donc, Romain Gary, écrivain français d'origine russe, qui
qui a la particularité d'être le seul romancier à avoir gagné le prix Goncourt à 2 reprises. Normalement, en effet, le prix Goncourt ne peut être décerné qu'une seule fois à un même écrivain. Oui, mais voilà, Romain Gary avait signé plusieurs de ses romans sous le nom d'emprunt de Émile Ajar, ce qui lui a permis d'obtenir 2 fois la récompense ultime, la vérité sur la véritable identité ayant éclaté après la mort de Romain Gary. Alors Romain Gary, un écrivain qu'on évoquait pas plus tard qu'hier avec notre invité Stéphane Fraisse, c'était hier je crois, qui a lu cet auteur au théâtre et qui, s'il le pouvait, éviterait le suicide de ce dernier. C'est ce que Stéphane Fraisse nous a dit. On rappelle en effet que Romain Gary s'est suicidé en 1980 à l'âge de 66 ans, redoutant la vieillesse. Quand on l'avait interrogé sur le sujet, il avait déclaré dans une interview en 1978 « Vieillir, quelle catastrophe, mais ça ne m'arrivera jamais. Je suis incapable de vieillir et j'ai fait un pacte avec ce monsieur là-haut. » Un pacte qui le poussera donc à se donner la mort avec un calibre 38 pour éviter de subir les affres de la vieillesse. On va terminer avec du cinéma et votre dernier saisissement, comme vous le dites vous-même, Bruno Debrante, Jérôme. Oui, parce que vous m'avez piégé, je vais essayer d'aller très vite, vous m'avez piégé en me disant, voilà, quel cinéma, quel livre, machin, mais en fait, c'est tout et n'importe quoi. Donc le dernier... C'est vrai que vous nous avez confié ne pas forcément avoir beaucoup le temps d'aller au cinéma. Par contre, vous nous faites part d'un saisissement. Et ce saisissement, eh bien, c'est le film Les Amandiers, sorti en salle le 16 novembre dernier. Un film réalisé par Valeria Bruni Tedeschi, avec Louis Garrel en tête d'affiche, et qui raconte l'histoire de Stella Adèle Etienne à la fin des années 1980. Tedeschi, je me suis fait crier dans l'oreillette. Donc les 3 amis passent le concours d'entrée des Amandiers, de l'école fondée par Patrice Chéreau et Pierre Roman. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu et l'amour, les 3 héros vont vivre ensemble le tournant de leur vie, mais aussi leur première grande tragédie. Les Amandiers, un film dans lequel on est dans l'attente perpétuelle de ce qui va se passer dans le plan suivant. Quel acteur va performer, quel couple va se former, que va-t-il arriver à tel ou tel personnage. Alors Les Amandiers, c'est aussi une véritable plongée dans les années 1980, avec ses cabines téléphoniques, ses vêtements d'époque, mais aussi le fléau de cette décennie qui se heurtait de plein fouet au sida, un thème abordé dans ce film. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je terminerai juste par une question, Bruno Debrante, parce que vous dites que ce film a été votre dernier saisissement. C'est pas courant qu'on nous parle d'un saisissement pour un film. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans ce long métrage de Valérie Bruni Tedeschi? Merci de me poser la question, mais précisément parce que je suis peut-être un animal un peu étrange dans ce métier, mais c'est que ce film me saisit parce qu'il me saisit à tous les endroits. C'est-à-dire que c'est pas seulement un film pour les gens. Comment dire ? On a toujours l'impression dans nos métiers qu'on s'adresse à nos propres corporations. Ce film-là, il parle d'une époque, vous l'aviez très bien dit, des années 80. Donc là, c'est un peu égoïste, c'est aussi mes années. Enfin, même si c'est 10 ans plus tard, moi, que je vais avoir 10 ans de retard par rapport à cette époque-là. Mais c'est quand même une histoire de nostalgie. Donc c'est ça qui me saisit, c'est de voir aussi un point de vue sur une époque que j'ai connue. Ça parle d'une affaire de troupe, donc ça pourrait être confidentiel, ça pourrait ne s'adresser qu'aux acteurs qui ont vécu cette époque-là et qui savent ce que c'est que d'être acteur et voilà. Alors que pas du tout. Le film, et c'est la prouesse, je crois, de Valéria, c'est qu'elle arrive d'une histoire très personnelle et finalement très confidentielle qui est une troupe, alors qui est l'histoire des acteurs d'une troupe en particulier qui est celle de Chéreau et d'un lieu particulier qui est celle des Amandiers, à en faire quelque chose d'universel. Et c'est ça qui me saisit. Ce qui me saisit, c'est d'arriver coûte que coûte, et c'est ce que j'essaye d'attraper moi ici et là, c'est d'arriver à faire de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, du personnel à l'universel. C'est finalement de raconter la fable. C'est pour ça que les grands livres nous plaisent depuis des milliers d'années. C'est que les grands livres nous parlent de nous tous, tout en parlant de petites fables très personnelles. Et il faudra donc découvrir ce film très très bien résumé, Les Amandiers de Valeria Bruni et Tedeschi.